Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alpana Dashboard. Nous avons créé la data source, maintenant nous allons créer nos dashboards. Pour créer un dashboard, nous allons sélectionner un composant sur la partie gauche et la glisser dans la grille. Et nous allons pouvoir sélectionner la taille d'affichage. Nous allons ensuite cliquer sur le petit engrenage sur le coin supérieur droit pour afficher ses propriétés. Et ici, obtenir ses propriétés. Nous allons retrouver deux onglets, l'onglet propriétés et l'onglet data. Dans l'onglet propriétés, nous allons pouvoir modifier le titre de notre graphique ainsi que divers éléments comme sa description, sa couleur d'affichage ou autre. Nous allons le nommer Runtime vs Downtime par matériau. Ce que nous allons faire, nous allons aller dans les datas, dans l'onglet data, et nous allons glisser le runtime ainsi que le downtime dans les colonnes value. Ceci va nous permettre de rafraîchir le graphique avec la répartition en runtime et en downtime pour tous les éléments trouvés dans la base de données. Maintenant, je vais vouloir créer plusieurs colonnes organisées par matière. Le graphique va se rafraîchir avec la liste de toutes les colonnes. Sur la partie matière, ici, je vois que j'ai une colonne de type nul sur des données qui ne sont pas présentes en base de données. Ce que je peux faire, je peux venir les filtrer directement sur la colonne et venir exclure les valeurs nulles. Voilà, mon graphique est à jour. Je peux retourner sur l'édition de ma page de tableau de bord. Maintenant, nous allons ajouter un filtre pour pouvoir filtrer les données affichées dans cet élément-là. Ce que nous allons faire, nous allons utiliser le Range Navigator. Que nous allons paramétrer. De la même manière, nous retrouvons deux onglets, la propriété et la data. Dans les datas, sur la partie value, je vais pouvoir y glisser la quantité produite. La quantité produite nous permet d'afficher la courbe sur le fond du filtre. Maintenant, je vais vouloir filtrer par rapport à une date de fin de mon ordre de fabrication. Je vais sélectionner la colonne actuelle Finish Time. Et ici, on voit que nous pouvons filtrer par année. Je n'ai qu'à cliquer sur le petit engrenage pour aller filtrer, par exemple, pour chaque mois de l'année. Et ici, automatiquement, mon filtre se rafraîchit avec une courbe répartie sur les mois de l'année. Si je retourne sur ma page de tableau de bord, ici j'ai bien mon filtre mis à jour, que je peux tester par l'onglet Preview. Sur mon Preview, je retrouve bien mon graphique sur la partie gauche, ainsi que mon élément de filtre. Je vais pouvoir sélectionner des plages et venir, par exemple, filtrer sur une plage de données et je vois bien que mon élément de gauche vient se rafraîchir par rapport à la période
que je suis en train de visualiser. Maintenant, une dernière fonctionnalité intéressante, ça va être la navigation au sein d'un même indicateur. Pour ce faire, je vais prendre un donut pour lequel je vais accéder aux propriétés. Et comme vous l'aurez compris, sur l'onglet Data, je vais aller glisser les données à afficher. Ici, je vais afficher la somme du temps downtime pour chaque matière. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais permettre la navigation au sein de cet élément-là. Ce que je vais faire, je vais, une fois que j'aurai sélectionné une matière, je vais avoir la liste de tous les jobs disponibles pour cette matière-là. Lorsque je glisse mon élément dans la liste des colonnes, j'ai un pop-up qui apparaît me demandant si je veux activer la navigation multinivel. Je réponds oui. Et maintenant, je vais pouvoir voir, lorsque je clique sur une matière, la liste de tous les ordres de fabrication qui ont été utilisés pour fabriquer cette matière-là. Je peux descendre sur plusieurs niveaux et par exemple, sur tous les jobs, venir rajouter le nom de l'équipe. Et je vais pouvoir, par exemple, sélectionner le CB001, vérifier tous les ordres de fabrication utilisés, et si je clique dessus, ici, c'est uniquement l'équipe de nuit qui a fabriqué ce produit. Si je retourne sur ma page de tableau de bord, je vais retrouver cet élément-là, et je vais pouvoir lancer le preview. Sur le preview, on va retrouver le fonctionnement de la barre de filtre, comme tout à l'heure, qui va venir rafraîchir nos deux graphiques. Sur le graphique Donut, je vais pouvoir cliquer sur les éléments pour venir naviguer dans chacun. Voilà pour cette initiation à la création de tableaux de bord via Alpana Dashboard. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.